Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer, configurer le portefeuille de la plateforme Uniswap, la plateforme décentralisée. Donc, on va d'abord taper sur Google Uniswap. On va bien faire attention de prendre uniswap.org. On voit là, on arrive sur la plateforme. On va cliquer sur Connecter et ici, on va nous proposer justement obtenir Uniswap Wallet. On va cliquer dessus. Ce qu'on veut, nous, c'est l'extension, donc l'extension de Google Chrome. On va cliquer ici. On va bien faire attention. Donc là, c'est exactement celui-ci. Donc on a bien pris sur le site officiel. Ah, attention, il y a beaucoup d'arnaques. On va faire ajouter à la Chrome. On va ajouter l'extension. Là, ça termine le téléchargement. Une fois que c'est terminé, on peut l'avoir juste ici à droite. On peut le voir. Donc, ce qu'on veut faire, c'est créer un wallet. On va cliquer sur créer. Là, on va pouvoir choisir un nom directement, un nom d'utilisateur qui sera uniquement à nous, hein. C'est un petit peu comme un pseudo. On n'est pas obligé, hein, ça va être facultatif, hein, parce que par exemple, si je mets mon prénom, on voit très bien qu'il est pris. Donc, c'est vraiment, on peut réfléchir, on peut y décider plus tard. Par exemple, on va vouloir se faire envoyer de l'argent. On va cliquer sur ignorer. Là, on va créer un mot de passe. Donc, on va choisir un mot de passe fort, hein, bien évidemment, parce que ça va sécuriser notre wallet, notre extension. Donc là, on peut avoir l'explicatif. Donc, si on fait Shift Ctrl U, on va pouvoir accéder à l'extension directement. On va cliquer sur ouvrir l'extension. Voilà, on a accès à notre portefeuille. Donc la première chose à faire, si on veut, on peut épingler Uniswap ici, donc comme ça on aura accès plus facilement et juste là. La première chose à faire, c'est sauvegarder votre wallet. Donc ça va être avec la seed phrase, donc les 12 mots importants à retenir, hein, c'est comme la clé d'un coffre-fort. Donc là, il va bien dire tous les points importants. On va juste valider et cliquer sur continuer. Là, il va nous demander le mot de passe. Donc, c'est le mot de passe qu'on a choisi juste avant. Voilà, on va faire continuer. Et ici, on a alors les mots. Donc, les mots, attention à bien les mettre sur un papier et pas les mettre sur Internet, hein, parce que si l'ordinateur a été compromis, quelqu'un peut avoir accès à tous nos fonds. Donc, bien faire attention. Moi, pour l'exemple, je vais les copier sur l'ordinateur pour te montrer. Donc voilà, on va les copier, on va les coller juste ici. Là, on va dire je comprends qu'Uniswap ne pourra pas récupérer mon wallet si je perds cette information. Donc là, on valide bien. Continuer. Ici, il va nous demander en fait quelques exemples. Donc là, c'est le mot 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est comme. Ensuite, le mot 8. Ensuite, le mot 10. Voilà, donc là, on a bien sauvegardé la phrase. Donc tout ça, bien évidemment, c'est absolument pas à copier. Comme je le dis, c'est vraiment juste un exemple. C'est vraiment à copier extérieur et pas prendre une photo ni rien. Voilà, si jamais on veut changer de nom, on a juste à cliquer ici, juste là. On va pouvoir modifier le libellé. Là, on peut mettre Uniswap wallet 1. On va faire enregistrer. On peut aussi ajouter un autre wallet. Donc, on peut importer un autre wallet ou en créer un. On peut mettre wallet 2. On va faire créer. Et là, voilà, on peut donc avoir une autre adresse de réception. Juste en dessous, donc on peut acheter des crypto-monnaies. Donc là, il va nous diriger évidemment directement sur Uniswap. Donc on peut décider d'acheter directement, si on veut, pour 100 dollars d'Ethereum. On peut faire continuer. Là, ils vont nous proposer donc les banques, etc. Tout ça, pas forcément conseillé parce que les frais sont énormissimes, hein. Attention à ça. Sinon, on peut également échanger, hein, si on a reçu. Donc, pour recevoir des cryptos, on va cliquer sur recevoir et là, on a le QR code qu'on peut scanner avec le téléphone de l'application Binance, par exemple, ou Coinbase pour recevoir. Là, c'est notre adresse de réception, donc bien pris en compte. Donc, c'est que EVM, hein. Si on veut recevoir du Solana, du Bitcoin, c'est absolument pas possible de la blockchain native. Donc, à bien faire attention, hein. Si on veut savoir un petit peu plus, on peut cliquer juste ici sur En savoir plus. Et là, on a toutes les informations. On va pouvoir envoyer de la crypto-monnaie. Donc, si on veut à notre autre wallet directement, juste ici, ou on peut juste coller l'adresse qu'on veut. Si on a de l'argent dessus, on peut aller dans les paramètres et changer le langage si on le souhaite. On peut également mettre en mode sombre si on le veut. Ici, on peut avoir accès à la phrase de récupération. Donc si jamais on a un doute, on peut toujours vérifier avec les mots qu'on a notés. On peut voir pour modifier le mot de passe, le verrouillage automatique. Donc ça se verrouille automatiquement au bout de 30 minutes, c'est-à-dire qu'il faudra retaper le mot de passe. On peut décider de mettre 5 minutes. Voilà, si on veut échanger une crypto-monnaie donc sur un coin qu'on n'a pas forcément, on va cliquer sur sélection d'un token. Là, j'ai pris un token au hasard de la page 81 de Crypto CoinMarketCap. Donc là, c'est Upwego. Donc on a les différentes blockchains, Base ou Polygon. Donc ici, on va bien voir. Donc menez toujours votre propre recherche. Donc là, ça va bien dire de faire attention.
On va cliquer sur continuer et là, on va pouvoir échanger, hein, si on a envie. Bon, ça m'étonnerait que ce soit assez liquide, cette crypto-monnaie très douteuse. Mais voilà, vous voyez le concept. Donc si jamais cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un like et on se retrouve pour des prochains tutos. N'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux.